Alors apparemment, si des gens meurent de faim à Gaza, c'est pas du tout à cause d'Israël. Ne vous laissez pas avoir par la propagande pro-palestinienne des médias mainstream. C'est juste parce qu'ils étaient malades d'avant, et même probablement à cause du fait qu'ils se marient entre cousins. C'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times et un journaliste allemand. En gros, le New York Times a publié le 29 juillet une annexe suite à un article sur la famine à Gaza pour préciser qu'un bébé de 18 mois qui était mentionné dans le papier était malade avant. Et depuis, plein de soutien à Israël utilisent ça pour dire « vous voyez, encore une fois, c'est un complot injuste contre Israël alors qu'ils ont rien fait de mal ». Il y a même un journaliste allemand, Tobias Husch, qui a tweeté « Après avoir vu tant d'enfants atteints de maladies héréditaires à Gaza ces derniers jours, desquels Israël n'est pas responsable, peut-être devrions-nous expliquer aux habitants de Gaza qu'il ne faut pas épouser son cousin germain ou ses proches en général. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant d'enfants sont malades. De plus, ces mariages entre cousins entraînent un QI plus faible, entre 5 et 13 points, une mortalité infantile jusqu'à 50% plus élevée et des malformations physiques surviennent. » Une internaute remarque que ce type d'argument ressemble étrangement à ceux des nazis après l'Holocauste. Lors des procès de Nuremberg, les nazis disaient que les prisonniers morts de maladie étaient uniquement des personnes âgées et des enfants qui de toute façon tombaient toujours malades. De plus, la nourriture était difficile à trouver en temps de guerre. C'est un argument fondamental dans la négation de l'Holocauste. D'ailleurs, la famine à Gaza est officiellement déclarée. Selon un rapport IPC de juillet 2025, plus d'une personne sur 3 passe plusieurs jours sans manger. Plus de 500 000 personnes, soit près d'un quart de la population, vivent dans des conditions comparables à la famine. À Gaza City, le taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans a quadruplé en 2 mois, atteignant 16,5%. 2 des 3 seuils permettant de déclarer officiellement une famine sont déjà dépassés, à savoir une consommation alimentaire extrêmement basse et une malnutrition aiguë qui a explosé. Plus de 20 000 enfants ont été traités pour malnutrition aiguë depuis avril. Au moins 24 décès d'enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés depuis mi-juillet. Ces chiffres ne viennent pas d'un blog islamo-gauchiste, Ils viennent d'une initiative internationale qui travaille avec des agences et organisations de l'ONU comme la FAO, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial. Alors oui, les plus vulnérables meurent les premiers quand on affame une population. Mais utiliser leur fragilité pour dire « c'est pas de la faute de ceux qui les affament », c'est reprendre mot pour mot la rhétorique du Troisième Reich.